Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous attendez cette vidéo avec impatience car nous sommes dans le top 10 des meilleurs films de tous les temps. Nous allons savoir quel est le meilleur film de tous les temps aujourd'hui. Mais avant, nous allons avoir les 9 premiers quand même. Faut pas se presser, on va y aller tranquillement, petit à petit. Peut-être que je vais mettre une heure à vous le dire. Non, c'est faux, totalement faux. Et on démarre tout de suite avec la 10e position. Il n'est autre que Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau de Peter Jackson. C'est un film américain et néo-zélandais sorti en 2001. Comme je le disais dans le dernier épisode, la trilogie donc, du Seigneur des Anneaux était totalement présente en entière dans ce classement et aux places d'un minimum top 30 et c'est vrai, c'est très impressionnant. 9e position, nous avons Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir de George Lucas. C'est un film américain sorti en 1977. Star Wars quoi. Star Wars, c'est un mythe et on est dans la trilogie originelle. C'est selon la critique les meilleurs et justement ce qui prouve que celui-ci en tout cas est dans le top 10 des meilleurs films de tous les temps parce que voilà, Star Wars était extrêmement novateur à l'époque où il est sorti aussi et donc ils ont très bien réussi et c'est très impressionnant la trilogie originelle. Voilà. 8e position. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, c'est un film américain sorti en 1975. Alors les Dents de la Mer, comment vous dire que c'est devenu un mythe, à tel point que le générique du 20h de TF1 par exemple est un remix de la bande originale des Dents de la Mer. Voilà, c'est l'histoire d'un requin, vous savez, bon voilà, je n'en dirai pas plus, à voir pour tout public bien sûr. Non, c'est faux. 7e position, nous avons Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg. Encore et toujours Steven Spielberg, c'est un film américain sorti en 1981. Indiana Jones, c'est pareil, je peux même pas m'amuser à décrire des monuments aussi importants du cinéma que je ne pense pas être assez légitime pour en décrire et pour les juger surtout. C'est tellement énorme les films qui sont là. Chaque film est un mythe, vraiment. Donc, tu peux en demander à n'importe qui. Chaque personne connaîtra ces films-là. 6e position, nous avons Les Affranchis de Martin Scorsese, un film américain sorti en 1990. 5e position, nous avons Pulp Fiction de Quentin Tarantino. C'est un film américain sorti en 1994. Pareil, Pulp Fiction, rien que l'affiche était extrêmement parlante. Je crois que Pulp Fiction, il n'a pas besoin d'être expliqué, il n'a pas besoin de rien du tout. Pulp Fiction, c'est Pulp Fiction, il n'y a pas besoin de plus. 4e position, Les Évadés de Frank Darabont. C'est un film américain sorti en 1994 et j'ai failli tomber à cause du canapé. Voilà. Sorti en 1994, je vous laisse avec l'affiche qui est là. Voilà, l'affiche qui prend à peu près tout l'écran. Voilà, pourquoi lui, je sais pas, parce que je suis tombé. C'est tout. Et en plus, c'était le dernier film avant le podium. Et oui, ça y est, nous sommes à notre podium. Nous allons connaître les 3 meilleurs films de tous les temps. En 3e position, je me sens tout excité là, j'ai l'impression d'être présentateur sur un truc, alors que pas du tout. Mais bon, en 3e position, The Dark Knight, le Chevalier Noir de Christopher Nolan. C'est un film américain et anglais sorti en 2008. Comment vous dire, The Dark Knight, je pense qu'il est l'une, voire la meilleure interprétation et représentation de Batman au cinéma, parce que l'univers y est, je veux dire. Le côté sombre de Batman, le Joker qui joue à la perfection par Heath Ledger, le regretté Heath Ledger malheureusement, mais vraiment ce rôle était fait pour lui, il l'interprète d'une manière divine, vraiment, pour moi c'est la meilleure interprétation du Joker, tout simplement. Et parce des fois il en impro, etc. Je vais se regarder, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous parlent de l'interprétation du Joker de Heath Ledger. Vous allez voir qu'il est en impro, il y a plein d'anecdotes dessus. C'est vraiment impressionnant et c'était un excellent acteur. Voilà. Et The Dark Knight, vraiment, c'est impressionnant, voilà. Et puis c'est Christopher Nolan qui aura eu quand même un nombre de films impressionnant dans ce classement et félicitations à lui parce que dans les 100 meilleurs films de tous les temps, parce que c'est un réalisateur récent, 2008, The Dark Knight par exemple, il y a eu Inception,
Nous avons eu le Prestige aussi, par exemple, de Christopher Nolan, pardon. Donc, il a eu énormément de films dans ce classement et bravo à lui. Donc, une 3e place totalement méritée. Voilà. 2e position, nous avons Star Wars, épisode 5, l'Empire contre-attaque d'Irving Kershner. C'est un film américain sorti en 1980, je pense que j'ai même pas besoin de le dire. Star Wars, en 2e position, épisode 5 principalement, trilogie originelle, les meilleurs. Il n'y a pas trop de difficultés, c'est simple à retenir, c'est les meilleurs. Ainsi, c'est comme ça que nous arrivons à notre premier film, notre meilleur film de tous les temps confondus. On est passé par moult films différents, de différentes années, 1940 le plus vieux, jusqu'à 2016 le plus récent. Est-ce que c'est un film récent justement? Est-ce que c'est un film assez ancien? Est-ce que c'est l'entre-deux, c'est-à-dire les années 2000? Je sais pas, vous en pensez quoi vous? Quel film, selon vous, avant que je vous le dise là, dans quelques secondes, mettez dans les commentaires, faites pause, quel film, selon vous, mérite d'être le meilleur film de tous les temps? Vous avez quelques secondes encore, j'attends. J'attends avec vous. Allez-y. Vous baissez en bas, vous allez dans l'espace commentaire, vous marquez quel film, selon vous, mériterait la première place. Voilà, en attendant, moi je fais une petite pause. Vous avez quelques secondes encore. Et enfin voilà, dites-le moi. Je sais pas, moi il y a tellement de films de base, donc combien il y en a qui auraient pu mériter leur première place? Lesquels? Je vous laisse noter vos meilleurs films à vous. Je vous laisse, allez, 10 secondes. C'est bon, ça y est? Je vais noter en commentaire. Bravo. Eh bien moi j'ai le classement et le meilleur film de tous les temps, c'est Le Parrain de Francis Ford Coppola. C'est un film américain sorti en 1972. Voilà notre meilleur film de tous les temps. Le Parrain, tout simplement, Le Parrain. J'ai rien d'autre à dire, tout est bon, tout est bien, tout est bien joué, tout est beau, tout est tout, tout simplement. Je ne sais pas si ça se dit tout est tout, mais j'aime bien tout est tout. Ça rime. Et c'est cohérent. Bref, notre meilleur film de tous les temps, c'est Le Parrain. Voilà. C'est là-dessus qu'on se quitte donc pour ce top 100. C'est la fin aussi de cette série de top 100. Peut-être que j'en referai d'autres de top un peu moins longs, avec top 20, top 10. Vous me demandez si vous aimez ce genre de top ou pas, en fonction, vous me donnez des domaines aussi dans les commentaires. Je vous demande beaucoup de commentaires. Et tu peux me dire si donc oui, le top 10 selon toi est cohérent, s'il y a des films qui sont surcotés, sous-cotés, certains que tu aurais aimé voir dans ce top 100 de base ou dans ce top 10 aussi à la fin. L'espace commentaire est à vous de toute façon. Si tu as aimé aussi, tu as le droit de liker, tu as le droit de la partager et tu as le droit aussi là de t'abonner, d'aller voir juste avant, là-haut, un peu plus haut là, les épisodes d'avant, justement toute la playlist du top 100 pour voir si ce que tu proposais en commentaire n'est pas déjà dans le top 100. Et nous, en attendant, on se retrouve pour de prochaines vidéos le plus vite possible, mais comme d'habitude, n'oubliez jamais, restez connectés.